sommes le 12 juin 1973. Et ce qui va se produire dans la vie de sœur Agnès va non seulement bouleverser son existence, mais également avoir un impact dans le monde entier. En entrant dans la chapelle de la communauté, elle est complètement abasourdie. Le tabernacle est en train de rayonner. Une puissante lumière en jaillit. Ce phénomène extraordinaire va être le début d'une série de manifestations totalement impossibles au regard de nos connaissances actuelles. Laissez-moi vous raconter aujourd'hui les merveilleuses apparitions de la Vierge Marie au Japon et laissez-moi vous montrer combien elle nous aime et nous soutient. Voici l'histoire de Notre-Dame d'Akita. Rien ne prédestinait Katsuko Sasagawa à devenir une religieuse et entrer au couvent des servantes de l'Eucharistie à Akita. En effet, au Japon, les religions majoritaires et historiques sont le shintoïsme et le bouddhisme. Les chrétiens sont très minoritaires. À l'âge de 19 ans, elle subit une opération qui tourne mal et se retrouve paralysée. Son père, qui connaît le chirurgien, sait que celui-ci n'y est pour rien et décide, selon ses propres mots, de ne pas se venger. Durant sa convalescence et faisant face aux difficultés de sa paralysie, Katsuko rencontre une infirmière catholique qui lui fait découvrir le Christ. Malheureusement, son état va se dégrader. Et à 25 ans, elle tombe dans un coma profond. Des sœurs avec qui elle était en contact lui envoient de l'eau de Lourdes. Et alors que l'on fait couler un peu du précieux liquide dans sa bouche, ses yeux s'ouvrent et elle reprend connaissance. Les personnes qui l'entourent ne sont pas au bout de leur surprise car non seulement Katsuko n'est plus dans le coma, mais sa paralysie a disparu et elle peut à nouveau bouger. Elle met alors toute son énergie pour devenir catéchiste à l'église de sa paroisse et enseigne avec une grande ferveur. Malheureusement, une autre difficile épreuve va la frapper puisqu'elle va devenir totalement sourde. Ceci mettra fin à son activité. Le médecin qui l'ausculte est formel. Aucune guérison ni amélioration n'est possible. Pourtant, Katsuko ne perd pas la foi, bien au contraire, puisqu'elle souhaite devenir religieuse. Et elle intègre les servantes de l'Eucharistie. C'est une communauté de sœurs contemplatives. Katsuko Sasagawa devient alors sœur Agnès. Et toutes les religieuses de l'établissement prennent soin d'elle et l'aident à gérer son handicap. Elle est très reconnaissante et voudrait les remercier aussi. Elle prie ardemment pour que Dieu les récompense de leur bonté. Tout suit son cours dans cette communauté. Mais le 12 juin 1973, un événement très particulier va se produire. La mère supérieure doit sortir du couvent et elle demande à sœur Agnès d'aller prier devant le Saint-Sacrement. Elle entre alors dans la chapelle et en s'approchant de l'autel, elle constate qu'une lumière puissante jaillit du tabernacle. Elle est complètement émerveillée. Et la lumière est si puissante qu'elle se sent submergée et tombe au sol. Durant les 2 jours qui vont suivre, sœur Agnès va à nouveau voir la lumière apparaître. Et elle aura aussi la vision d'anges autour de l'autel en train de prier devant le tabernacle. Elle se confiera alors à l'évêque, Monseigneur Ito, évêque de Niigata, et celui-ci l'écoutera avec bienveillance, ne doutant pas de son récit. Il lui avoue tout de même qu'il pense que c'est un petit peu tôt pour en parler et lui demande de ne pas ébruiter son histoire. Sœur Agnès va donc reprendre sa vie monastique comme si de rien n'était. L'évêque lui reparlera en lui disant qu'il ne fallait surtout pas qu'elle pense être une privilégiée et devait penser à rester humble. Tout semble être redevenu normal. Mais le premier vendredi de juillet 1973, sœur Agnès
se met à faire ses prières du soir. Elle ressent alors comme une douleur dans le creux de sa main gauche. Elle regarde et voit alors une blessure en forme de croix de quelques centimètres. Elle pense que c'est une banale égratignure et va se coucher. Mais la douleur persiste et l'empêche de dormir. Il est environ 3 heures du matin quand elle entend une voix qui murmure à ses oreilles. Elle tourne la tête pour regarder et voit un visage à côté de son épaule droite. Elle est alors très étonnée de la ressemblance de l'apparition avec sa sœur aimée. Celle-ci était décédée quelques années auparavant, après avoir reçu la grâce du baptême. Agnès prononce instinctivement le nom de sa sœur et voit que l'apparition lui sourit avec douceur et fait un léger « non » de la tête en prononçant la phrase « Je suis celui qui est avec toi et qui veille sur toi ». Sœur Agnès comprend alors qu'il s'agit de son ange gardien, et celui-ci lui demande d'aller prier devant le tabernacle. Dans la chapelle se trouve une statue de la Vierge Marie assez particulière. Elle est en bois et a été sculptée au couteau par monsieur Saplo Wakasa. Il s'est inspiré de la peinture Notre-Dame de tous les peuples. Toutefois, il lui donnera des traits plus asiatiques. Cette peinture représenterait la Vierge telle qu'elle serait apparue à Ida Peerdeman à Amsterdam, du 25 mars 1945 au 31 mai 1959. Sœur Agnès va suivre l'ange et celui-ci va lui dire que la statue de Marie possède la même blessure qu'elle a au même endroit. Mais il lui dira aussi que la blessure de Marie est beaucoup plus profonde que la sienne, car elle souffre pour toute l'humanité. Sœur Agnès expliquera que la voix de l'ange l'avait étonnée, car malgré sa surdité, elle pouvait l'entendre et que ses mots touchaient profondément son cœur. Lorsqu'elle arrive dans la chapelle, Sœur Agnès s'approche de la statue de Marie car elle veut voir si effectivement Marie a la même blessure à la main. Mais au moment où elle avance, la statue se met à briller d'une lumière très intense. Abasourdie, Sœur Agnès se prosterne sur le sol. Et elle entend alors une voix d'une beauté indescriptible malgré sa totale surdité. Elle comprend que c'est la divine voix de Marie qui lui parle. « Ma chère sœur, ma novice, tu m'as bien obéi en quittant tout afin de me suivre. Est-ce que ta surdité t'inquiète? Tu seras soignée de celle-ci. Tu peux en être certaine. Est-ce que ta blessure te fait souffrir? Persévère et prie pour réparer les péchés des hommes. Maintenant, prions ensemble. » Sœur Agnès prononce alors la phrase « Jésus, présent dans l'Eucharistie », quand la voix de la Vierge l'interrompt. Réellement présent. Et, comme pour mieux l'imprégner de son esprit troublé, la voix complète « Dorénavant tu ajouteras réellement », dit-elle en insistant sur le mot « réellement ». Sœur Agnès récite alors avec Marie la prière suivante. « Ô Jésus, qui êtes présent dans l'Eucharistie, je joins mon cœur à votre cœur adorable immolé en perpétuel sacrifice sur tous les autels du monde dans la louange du Père. Implorant la venue de votre règne, je vous fais l'oblation totale de mon corps et de mon âme. Daignez agréer cette humble offrande comme il vous plaira, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Sainte Mère du ciel, ne permettez pas que je sois jamais séparé de votre divin Fils et gardez-moi toujours comme votre propriété. Amen. » La voix se tut. Après un court instant, son ange gardien, toujours présent, entama une prière qu'elle connaissait. Elle reprit aussitôt avec lui. Quand cette prière fut terminée, elle releva timidement la tête. La splendeur lumineuse avait complètement disparu. Son ange n'était plus visible et la statue avait retrouvé son aspect habituel. Sœur Agnès n'ose plus bouger et elle continue ses prières sans interruption.
Il est 5 heures du matin quand les sœurs arrivent dans la chapelle et découvrent sœur Agnès en prière. Elle leur demande alors de regarder la statue de Marie afin de savoir si elle a en effet la même blessure. Une des sœurs regarde la main d'Agnès et voit en effet que sa main gauche possède une coupure en forme de croix, et elle se rend devant la statue et constate qu'il y a aussi la même blessure, mais sur la main droite de Marie, et celle-ci saigne aussi. Une des sœurs dit alors que cela doit être une bêtise faite par un enfant, mais en regardant de plus près, elle constate que la blessure a une forme de croix noire ciselée à la perfection et qu'un enfant n'en serait pas capable. Sœur Agnès en parlera à l'évêque, qui pourra constater la blessure. 2 autres apparitions se produisirent, le 3 août et le 13 octobre 1973, toujours devant la statue. Sœur Agnès reçoit des messages d'appel à la prière et à la pénitence pour éviter que de terribles châtiments ne tombent sur l'humanité à cause des péchés des hommes. Comme toujours, la Vierge est triste, car elle sait que l'humanité se dirige vers l'abîme à cause de son comportement désastreux. Mais elle ne peut se résoudre à toutes les souffrances que ses enfants vont endurer. Alors elle essaie de nous avertir en nous indiquant un meilleur chemin à suivre. La pénitence, le sacrifice, la prière. Ce sont de tels actes courageux qui permettront à l'humanité d'éviter le pire en réparant l'ingratitude de la majorité. Sœur Agnès disait que la Vierge lui avait également dit que réciter les prières machinalement ne servait à rien. Il fallait le faire avec la plus grande des consciences, comprenant ainsi le sens et l'importance de chaque mot. Il est aussi capital de se rassembler pour prier et de le faire au maximum de nos possibilités. Les efforts pour prier avec enthousiasme donnent de grands résultats. Lors de l'apparition d'octobre 1973, la Vierge dira « Ma fille bien-aimée, écoute attentivement et préviens ton supérieur. Si ce monde ne change pas, s'il n'y a pas de repentir, une grande catastrophe surviendra et elle sera bien pire que tout ce qu'a connu l'humanité jusqu'à présent. Plus terrible que le déluge, le feu viendra du ciel et la majeure partie de l'humanité sera détruite, personne ne sera épargné. Les survivants seront dans une telle désolation qu'ils envieront les morts. Les seules armes qui seront à votre disposition seront le rosaire et un signe de mon Fils. Priez le rosaire. Satan infiltrera l'Église. On verra des cardinaux s'opposer à des cardinaux et des évêques contre d'autres évêques. Les prêtres qui me vénèrent seront méprisés et combattus par leurs confrères. L'Église et les autels seront saccagés. L'Église sera pleine de ceux qui acceptent des compromissions, et le démon pressera de nombreux prêtres et des âmes consacrées à quitter le service du Seigneur. Le démon va faire rage, en particulier contre les âmes consacrées à Dieu. La pensée de la perte de tant d'âmes est la cause de ma tristesse. Si les péchés augmentent en nombre et en gravité, il ne sera plus question de pardon pour eux. N'hésite pas à parler à ton supérieur à propos de tout ceci. Il sera encouragé, chacune d'entre vous, à prier et accomplir des œuvres de réparation. Comment ne pas être frappé par ce discours? Comment ne pas penser à tout ce qui se passe actuellement? Les églises saccagées, les prêtres pervertis, les médias qui montrent toujours les chrétiens comme des imbéciles, des fanatiques ou des monstres. Les forces obscures ont tellement bien œuvré que la majorité considère la messe comme un moment ennuyeux d'un autre temps à éviter. Et même certains prêtres refusent de la célébrer, alors que c'est un moment sacré qui nous permet une grande communion avec les forces divines et nous donne des forces sublimes pour triompher de toutes nos épreuves. Un des plus beaux moments de notre semaine a été perverti. Et comme le dit la Vierge, tout ceci permet d'éloigner de plus en plus d'âmes de Dieu. Mais cette histoire n'est pas terminée, car même s'il n'y aura plus d'apparition, des manifestations extraordinaires vont encore se produire.
Voici ce que racontera sœur Agnès. L'office allait bientôt se terminer quand la statue devint à nouveau resplendissante de lumière. L'une des sœurs, qui se trouvait au premier rang, aperçut un liquide ruisselant, comme de la sueur, et sortit en informer les absentes. Sœur Agnès, qui avait la tête baissée et ne se doutait de rien, sentit soudain quelqu'un à côté d'elle. Elle leva les yeux et vit son ange gardien qui lui parla. Marie est encore plus triste que lorsqu'elle versait son sang. Essuie la sueur. Elle se joignit aux autres qui avaient apporté un sac de coton hydrophile. À 5, elles épongèrent la sueur avec beaucoup de précaution et de dévotion. Tout le corps en était trempé. Elles avaient beau essuyer, un liquide semblable à de la sueur graisseuse suintait sans arrêt, surtout sur le front et sur le cou. À la stupéfaction générale se mêlait un chagrin partagé par toutes. Sœur K pria avec des larmes dans la voix. « Sainte Marie, pardonnez-nous de vous causer tant de tristesse et de douleur. Nous vous demandons pardon pour nos péchés et nos fautes. Protégez-nous, aidez-nous. » Et chacune de s'appliquer à essuyer avec les autres l'endroit qui se présente devant ses yeux dans une commune intention de réparation et de vénération. Les cotons sont trempés à tordre. Après le dîner, on retourne voir la statue. Elle est à nouveau en sueur. Affolées, les sœurs recommencent à essuyer. On entend même sœur O, qui n'est pas d'un naturel bavard, murmurer d'une voix triste. « Mon coton ne s'imbibe pas. On dirait que cela ne boit pas quand j'essuie. » Aussitôt, comme en réponse à ces paroles angoissées, le coton qu'elle tient se met à boire comme une éponge trempée dans l'eau, ce qui l'impressionne beaucoup. Au bout d'un moment, l'une des sœurs fait remarquer que les cotons sentent bon. Chacune se met à sentir le sien. Il s'en dégage une essence subtile dont on ne peut dire si elle tient de la rose, de la violette ou du lys. C'est le ravissement général. On n'a jamais senti une essence aussi merveilleuse. Quand sœur O déclare que le plus subtil des parfums ne peut exhaler une telle suavité, et c'est bien l'avis de tout le monde, on se demande si ce ne serait pas le parfum du paradis. Le dimanche suivant, quand elles entrent dans la chapelle, les sœurs sont frappées par le même parfum. La supérieure va s'assurer qu'il vient bien de la statue, tandis que les autres, restés à leur place, se sentent comme enveloppés dans les délicieuses effluves. L'abattement de la veille au soir causé par la découverte de la sueur fait place à la paix et à la joie qui rayonnent sur tous les visages. Le parfum resta longtemps dans la chapelle. À chaque fois qu'on y allait, on avait l'impression d'être comme transporté au ciel. Mais ce n'est pas le dernier phénomène qui va se produire. Après cette forme de sueur, la Vierge va réellement pleurer. Voici la déclaration de sœur Agnès à ce sujet le 4 janvier 1975. C'était après le temps de prière qui succède au petit déjeuner. Sœur K, qui mettait de l'ordre dans la chapelle, vint m'appeler en courant alors que j'étais dans le couloir. « Agnès, viens me voir !» Me demandant ce qui se passait, je l'ai suivie dans la chapelle. Elle m'a montré du doigt la statue de la Vierge. « Qu'y a-t-il » lui ai-je demandé en regardant son visage qui avait pris une couleur terreuse. Le doigt qu'elle tendait tremblait comme une feuille. Me rapprochant de la statue, j'ai eu un choc en voyant son visage. Il y avait de l'eau accumulée dans les yeux. « Oh, de l'eau !» me suis-je dit, quand l'eau s'est mise tout d'un coup à dégouliner. De l'eau qui coule des yeux, mais alors, ce sont des larmes, ai-je pensé en moi-même. Est-ce que ce seraient les larmes de la Sainte Vierge? Ai-je demandé à sœur K. Mais celle-ci restait figée et ses lèvres étaient agitées d'un tremblement nerveux. Sentant mes genoux pliés, je me suis prosterné. Puis reprenant mes esprits et me disant qu'il fallait faire quelque chose, je me suis précipité au téléphone pour avertir le père qui se trouvait au presbytère à ce moment-là. Ensuite, ce fut l'affolement général. Le père est arrivé aussitôt et toute la communauté s'est retrouvée dans la chapelle en l'espace de quelques instants. Prosterné dans le fond, je n'avais pas le courage de m'approcher de la statue. Je priais en moi-même de toutes mes forces. « Sainte Marie, pardonnez-moi, c'est moi qui vous fais pleurer. Pardon, Seigneur, pardonne-moi, parce que je suis pécheresse. » Marie pleure, parce qu'on n'a pas tenu compte de toutes les grâces obtenues par son intercession. J'étais abattu par le poids du regret. Ce jour-là,
Les larmes sont apparues encore 2 fois. La deuxième fois, il était 1 heure de l'après-midi. Comme 2 sœurs retraitantes devaient repartir plus tôt, je suis allé reprendre des médailles exposées en offrande devant la statue de Marie, car j'étais de service à la sacristie ce jour-là. Quand j'ai regardé son visage pour la saluer, après les avoir retirées de la tablette, je fus stupéfaite de voir que les larmes s'étaient remises à couler. Je me suis senti secoué par une émotion encore plus forte que la première fois, sans doute parce que je les avais découvertes moi-même et de tout près. Mais je me suis ressaisi et j'en ai informé une sœur qui se trouvait à l'autre extrémité. Puis je me suis dépêché d'aller le dire aux autres. Elles sont arrivées aussitôt avec le père et nous avons récité un chapelet. À 4 heures, le père a commencé la causerie. J'ai été touché quand il a expliqué que ces larmes étaient la preuve de l'authenticité des messages. L'émotion que j'avais refoulée jusque-là m'a assailli subitement et j'ai senti mon corps se vider de toutes ses énergies. Après le sermon, le père s'est aperçu que j'étais dans un état d'affaiblissement tel que j'étais incapable de me lever, tandis que mes compagnes semblaient avoir cru simplement que je m'attardais à prier. La 3e fois, les larmes se sont mises à couler alors que j'étais resté ainsi pendant un long moment absorbé dans la prière. Vers 6h30 du soir, la sœur, venue battre le rappel pour le dîner, s'en est aperçue. Et c'est elle qui nous l'a fait remarquer. Nous étions 2 à prier dans la chapelle. Cette fois-ci, les larmes ne s'écoulaient plus par accumulation en débordement. Elles ruisselaient les unes après les autres. Elles affluaient, en un flux continuel. Elles formaient des filets sur les joues, le menton, jusque sur la poitrine et tombaient goutte à goutte. J'ai trouvé tout juste la force de me prosterner, me répétant en moi-même sans pouvoir remuer les lèvres: Sainte Marie, pourquoi à ce point? Les sœurs qui étaient accourues semblaient, elles aussi, fortement impressionnées. Même celles qui étaient restées perplexes les 2 premières fois, peut-être parce qu'elles n'avaient pas bien vu, paraissaient convaincues cette fois-ci de l'évidence du miracle. Monseigneur, qui était arrivé entre-temps et voyait les larmes pour la première fois, a fait apporter de l'ouate et a essuyé lui-même au fur et à mesure. 20 personnes furent témoins de ces 3 lacrymations successives. D'ordinaire, il y avait moins de 10 sœurs présentes dans le couvent, mais des membres de branches régionales s'étaient joints à nous pour la retraite du Nouvel An. Quant à moi, qui ai observé le phénomène minutieusement à chaque fois, j'en ai été profondément touché. Les 2 yeux de la statue de bois brillaient, le liquide s'accumulait, débordait, ruisselait, tout à fait comme ceux d'un être humain. Chacun reparla ensuite, comme s'il avait assisté aux larmes d'une personne vivante. Des larmes apparaissaient sur le bord intérieur des yeux où se trouvaient les glandes lacrymales, coulaient le long du nez, sur les joues, puis tombaient, goutte à goutte, exactement comme une personne humaine qui pleurerait toutes les larmes de son corps en conservant la même position. Les gouttes s'arrêtaient sous le menton comme de petites perles, s'accumulaient sur le col du vêtement, roulaient sur la ceinture, suivaient les plis de la robe et tombaient sur le globe. Qui pourrait prétendre donner une explication naturelle à un tel phénomène? Mais ces lacrymations ne furent pas des cas uniques, bien au contraire. Le phénomène se reproduira 101 fois, de 1975 à 1981. Le jour et l'heure ont été notés chaque fois par l'aumônier, Tasuya, et de nombreux témoins assistèrent aux lacrymations. Il y eut au total près de 2000 témoins, dont bien sûr des religieux mais aussi des scientifiques. La télévision japonaise viendra également filmer. Les sécrétions prélevées sur la statue ont été étudiées par le professeur Kaoru Sakisaga, qui conclut que le sang et les larmes étaient d'origine humaine. Il y eut également, lors de ces événements, des témoignages qui ont relaté un parfum à l'odeur bouleversante. Que dit l'Église à propos de ces apparitions? Eh bien, après 11 années d'enquête et d'études, elle se prononcera favorablement. C'est le cardinal Ratzinger, futur pape Benoît XVI, qui autorisera la vénération de Notre-Dame d'Akita le 22 avril 1984. Vous vous souvenez du message de la Vierge à sœur Agnès à propos de sa surdité?
Elle s'était inquiétée pour elle. Eh bien, le 30 mai 1982, les médecins constateront qu'elle a recouvré totalement l'ouïe, alors que sa surdité avait été diagnostiquée comme définitive. Sœur Agnès décédera à l'âge de 87 ans en 2018. Encore une fois, si vous analysez le message de Marie, vous trouverez le comportement d'une mère qui pleure en voyant ce que ses enfants vont vivre. Elle nous alerte des conséquences à venir. Conséquences qui, comme vous l'avez vu, vont être désastreuses. Et ses larmes et son sang qui ont coulé sont des cadeaux. Pour que nous prenions au sérieux son message, mais surtout que nous gardions espoir. Tout est encore possible grâce à la prière. Grâce à celles et ceux qui prieront de tout leur être pour un monde meilleur. Alors, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous n'êtes pas seul. Prenez un instant pour prier en vous liant à toutes les personnes qui regardent aussi cette vidéo en priant. Comme l'a dit la Vierge Marie, que chaque mot que vous utilisiez soit prononcé consciemment. Alors, suivez ce qu'elle nous conseille. Vous aussi, priez en pensant chaque mot. Priez comme si c'était une déclaration d'amour et priez en vous unissant, en imaginant que tout votre amour se répand sur chaque être vivant de cette terre, du plus petit au plus grand, du plus généreux au plus égoïste, du plus honnête au plus corrompu, que votre amour emporte tout, qu'il aide à la création d'un monde nouveau. C'est votre pouvoir. Lions-nous tous ensemble ici, tout de suite. Vous vous imaginez peut-être que vous êtes trop faible et que votre amour n'est qu'une petite goutte. Mais les plus grandes rivières sont faites de millions de gouttes. Et peut-être que vous serez cette petite goutte qui fera basculer le monde vers une ère nouvelle. Oui, ce sera peut-être vous qui, au lieu de dire, comme on lui a toujours appris, que cela ne sert à rien, que c'est trop tard et que c'est inutile, cette fois vous ferez la différence et vous travaillerez pour le royaume de Dieu et sa justice, et cela changera absolument tout.